Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les fondamentaux des énumérations dans le langage Swift. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur sur l'écosystème Apple. Et donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Et aussi sache que cette vidéo qui va suivre est un extrait de mon cours Swift Master qui a pour but de te faire devenir un véritable expert du langage de programmation Swift pour que tu puisses après derrière construire des applications avancées. Swift est vraiment à la base des applications Apple et donc le maîtriser c'est vraiment débloquer un potentiel infini en création d'applications derrière. Tu pourras beaucoup plus facilement intégrer plein de choses dans tes applis si tu maîtrises Swift. Et c'est pour ça que j'ai créé Swift Master. Déjà si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire gratuitement sur mon école en ligne avec le premier lien dans la description de la vidéo. Tu auras des dizaines de leçons offertes sur la création d'applications Apple, donc n'hésite pas, ça te donnera des solides fondations dans le domaine. Premier lien en description. Et sinon c'est parti pour cette vidéo sur les énumérations. Dans ce module, on va parler des énumérations. Il s'agit du premier des trois éléments qui vont nous permettre de créer nos propres types de données. On a les énumérations, les structures et les classes. Et donc là, on commence sur ce module avec les énumérations. Et du coup, comment on fait pour en créer une? On va utiliser le mot-clé enum, comme ça. Ensuite, on met le nom de notre énumération, de notre type de valeur. Et donc pour l'exemple, on va l'écrire comme ça. This is an enum, comme ça. Et on ouvre les accolades. Et donc là, on a créé notre énumération. C'est un type de valeur. Du coup, on va écrire la première lettre en majuscule et chaque première lettre de chaque mot suivant pareil. Et donc à l'intérieur on va mettre le contenu de notre énumération. Et pour vous montrer ça avec un exemple concret, maintenant on va créer une énumération, une nouvelle qui va s'appeler weather. On ouvre les accolades et donc à l'intérieur on va pouvoir définir différents cas possibles. C'est vraiment la particularité des énumérations. Donc pour cela on écrit case et là on va écrire différents cas possibles pour la météo. Ça peut être ensoleillé, ensuite on revient à la ligne, on met un autre case, ça peut être nuageux, pluvieux ou il peut y avoir de la neige. Donc ça y est, on a créé notre énumération avec 4 cas possibles à l'intérieur. Je vous montre maintenant un troisième et dernier exemple d'une autre énumération, donc enum. Cette fois-ci on va l'appeler phone. On ouvre les accolades et à l'intérieur on va mettre 3 cas possibles. Du coup sachez que on peut mettre différents cas les uns à la suite des autres si on le désire. Apple, virgule, Samsung, virgule et Google. Et remarquez bien sûr que pour nommer nos différents cas, on commence ici avec une lettre minuscule. Après si on a un autre mot après, on va commencer chaque nouveau mot avec une majuscule, comme les constantes et les variables. Donc voilà, sachez qu'on peut faire ça sur une même ligne. Et maintenant, pour utiliser tout ça, on va pouvoir créer une variable. Imaginons qu'on a envie de stocker le temps actuel qu'il fait. On va utiliser notre énumération weather, donc var actual weather. Ici, le type de notre variable, ça va être de type weather, notre énumération. Et ensuite, on va mettre égal sunny. Comme ça. Et ça y est, on a créé du coup notre petite variable qui est égale à weather.sunny. Donc on a plusieurs manières de faire ça. Ça c'est la première. Et voilà la deuxième. Le temps qu'il faisait hier. Et là on peut, si on le veut, ne pas marquer de point weather. On peut à la place faire égal weather.sunny. Voilà, ça revient exactement au même. Ici, on précise le type. Du coup, on n'a pas besoin de réécrire après weather.sunny. Ici, on peut juste écrire .sunny. Alors que là, on n'a pas défini le type. Donc, on doit préciser weather.sunny ici. Et donc, voilà, ça c'était pour la base de la base des énumérations. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour approfondir un petit peu le sujet. Dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment utiliser des énumérations avec des switches. Ces deux éléments fonctionnent super bien ensemble, on va voir ça tout de suite. On va commencer par créer une nouvelle énumération, enum, et on va l'appeler gaming system. On ouvre les accolades et à l'intérieur, on va définir nos différents cas possibles, PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Maintenant, on va créer une petite variable qui va stocker le système de jeu d'un joueur, player gaming system, de type gaming system, égal, et là, on va mettre sur PlayStation. Et maintenant, imaginons qu'on ait envie d'afficher un message dans la console en fonction du système de jeu du joueur. Pour ce faire, on peut utiliser un switch. Et vous allez voir que ça fonctionne super bien avec les énumérations, comme je vous le disais. Donc, on écrit switch, et ici, on va utiliser la valeur de Player Gaming System. On peut descendre directement, faire entrer pour écrire tout ça automatiquement. Et là, ça va directement nous mettre chacun de nos cas qui sont présents dans notre gaming system. Ça ajoute tout seul PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, parfait. Et donc là, on peut écrire le code qui va s'exécuter en fonction du Player Gaming System actuel. Si c'est PC, je veux afficher PC Master Race. Pour Xbox, on affiche The Game Pass is awesome. Pour PlayStation, on met The Right Choice. Et pour Nintendo Switch, on met Let's Play Animal Crossing. Et du coup, dans ce cas-là, vu que Player Gaming System est égal à PlayStation, ça va afficher ce message-là. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre de cas par défaut, comme on aurait pu le faire si c'était de type string par exemple. On n'a pas besoin de faire ça
ça? Parce que on a énuméré tous les cas possibles. Dans notre énumération, on n'a que 4 cas. On les a tous écrits ici. Du coup, c'est nickel. On n'a pas besoin de défaut. Par contre, regardez, si j'enlève le dernier cas ici, ça va me mettre un message d'erreur. On doit vraiment, dans un switch, créer un case pour chaque possibilité. Donc là, ça va me dire, si j'appuie sur le point rouge, qu'il faut ajouter le cas manquant Nintendo Switch. Et c'est la fin de cette vidéo sur les bases des énumérations. Si tu veux vraiment devenir un expert des énumérations et du langage Swift, eh bien n'hésite pas à rejoindre mon cours Swift Master. Tu peux déjà t'inscrire sur mon école en ligne gratuitement avec le premier lien dans la description de la vidéo. Ça te donnera des dizaines de leçons offertes sur le sujet de la création d'applications Apple. Tu auras accès au début du cours Swift Master. Ça te donnera gratuitement les bases sur le sujet et après, si derrière ça t'intéresse, tu pourras rejoindre la version complète du cours. Mais en attendant, n'hésite pas encore une fois à t'inscrire gratuitement sur Appcademy. Tu auras déjà plein de contenus gratuits. Premier lien en description. Et sinon, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!